La pluie tombe sur Konoha. Himawari est en larmes. Kurama est de retour. Jura massacre tout sur son passage. Sasuke est devenu un Shinju. Et ce soir, l'enfer s'invite officiellement dans le village. Jura et Hidari font une entrée fracassante. Personne n'est prêt. Même Kawaki se fait écraser. Boruto, lui, semble déjà avoir vu tout s'avenir. Un futur sombre attend Konoha. Jura est toujours à la recherche de Naruto. Mais au moment où il ressent une présence liée à un bijou, il tombe sur quelqu'un d'autre, Himawari Uzumaki. Chapitre 8 de Tout Blue Vortex. C'est du très lourd. Mais la vraie question est la suivante. Quel est le véritable pouvoir d'Himawari? Est-ce que Kurama vit en elle? Ou s'agit-il d'un autre bijou? Et surtout, est-ce que Boruto voit le futur à travers le Jogan de Momoshiki? Yo tout le monde, c'est Sanpé Studio. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là malgré le temps sans vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'Himawari cache vraiment? Un bijou? Un pouvoir héréditaire unique? Une mutation? Ou quelque chose d'encore plus dangereux? Dites-moi ça en commentaire. Revenons à Boruto. Il voit la mort de Shikamaru. Il voit la chute de Konoha. Il voit l'horreur arriver. Mais jusqu'à quel point est-il au courant? Kawaki demande à Eda de retrouver Boruto pour le tuer. Mais leur échange est tendu. Très tendu. Kawaki commence à perdre tous ses alliés. Shikamaru n'est plus de son côté. Damon et Delta lui font comprendre qu'ils n'hésiteront pas à l'éliminer. Et Eda, vous la voyez comme une déesse. Mais pour Kawaki, c'est juste un GPS. Google Maps version humane. Kawaki demande à Delta de l'accompagner pour affronter Boruto. Et ça, c'est révélateur. Parce qu'il sait qu'il n'a plus le niveau. Petite info importante. Delta peut maintenant voler sans outil ninja scientifique. Amado a encore modifié son corps. Mais c'est étrange. Elle vole presque comme une véritable Totsuki. Deux possibilités. Soit elle a reçu l'ADN de Shibe, soit Kawaki a placé un Kama sur elle. Kawaki est prêt à tout. Absolument tout. Même à mourir, tant que Naruto est en sécurité. Son instinct de survie et son désir de protéger son père adoptif le poussent à se battre. Chaque mouvement est calculé. Chaque attaque est une démonstration de son talent brut. Même blessé, il n'a pas dit son dernier mot. Il va revenir plus fort, et cette fois, ce sera instantané. Pendant ce temps, Shikamaru commence à comprendre l'ampleur réelle du désastre. Ce n'est pas seulement Konoha qui est en danger. C'est la planète entière. Si Boruto ou Kawaki se font dévorer, le Shinju sera complété. Et à partir de là, c'est fini. La Terre devient un simple fruit de chakra. Shikamaru regarde Boruto droit dans les yeux et lui demande jusqu'à quel point il est au courant. Boruto ne répond pas. Il garde le silence. Et ce silence est terrifiant. Boruto sait des choses que personne ne sait. Il a vu le futur. À travers la vision de Momoshiki. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout est déjà écrit. Kawaki contacte Shikamaru et lui annonce qu'il va attaquer Boruto immédiatement. Boruto en profite pour se téléporter avec son Iresha. Mais Kawaki s'arrête net. Quelque chose cloche. Il ne sent rien. Aucune présence. Alors qu'il est exactement à l'endroit indiqué par Eda. Et ça, c'est impossible. Boruto aurait dû le ressentir aussi. Kawaki comprend, on lui a tendu un piège. Soit quelqu'un a prévenu Boruto, soit Eda lui a menti. Kawaki va découvrir que Shikamaru connaît la vérité. Que Mitsuki et les autres commencent à douter de lui. À se rebeller. Et ça va provoquer un déclic. Un déclic dangereux. Oui, Kawaki a une part de lumière. Même Naruto l'a dit. Il peut être bienveillant. Mais Kawaki a été élevé par Jigen. Il a grandi entouré de monstres, Code, Delta, des êtres sans morale. Et cette part sombre, radicale, extrême, elle est toujours là. Elle n'a jamais disparu. Elle est juste enfouie. Et elle va revenir. Mitsuki, Ida, Boruto. Une discussion qui paraît banale, mais qui est en réalité capitale. Mitsuki parle à Eda de l'amour, de ses sentiments, de ce qu'il a compris grâce à Boruto. Ses souvenirs ont été altérés par l'omnipotence, mais pas ses émotions. Il a compris qu'il s'était trompé de personne. Que Kawaki n'était pas son soleil. Son vrai soleil, c'est Boruto. Pendant 3 ans, il s'est menti, il s'est raccroché à une illusion. Parce qu'il avait peur de la vérité. Eda n'aime peut-être pas Kawaki. Elle aime l'idée de Kawaki. Elle aime ce qu'il représente, pas ce qu'il est réellement. Cette discussion prépare 2 choses. Premièrement, Eda devra faire un choix crucial, et ça pourrait lui coûter la vie. Deuxièmement, Mitsuki n'est plus l'ombre de quelqu'un. Il n'a plus besoin d'un soleil. Il va briller par lui-même. Il a compris qu'on n'existe pas à travers les autres, on existe par soi-même. Mais assez parlé de sentiments. Place à la destruction. Jura et Hidari entrent dans Konoha.
Pas discrètement, pas en infiltration, pas en silence. Ils passent par la grande porte. Tranquilment. Comme si c'était leur maison. Et ça, c'est du jamais vu. Tous les grands antagonistes avaient une entrée stylée. Orochimaru, Itachi, Pain, Ishiki. Mais eux, ils se fichaient d'être repérés. Ils étaient là pour tuer. Jura et Hidari, eux, sont là pour exterminer. Les ninjas se dressent devant eux. Et ils se font massacrer instantanément. Où es-tu, Naruto Uzumaki? Hidari, le Shinju de Sasuke, était censé être focalisé sur Sarada. Mais il s'intéresse de plus en plus à Naruto. Comme si quelque chose l'attirait. Naruto a passé toute son adolescence à courir après Sasuke. Et maintenant, l'alter ego de Sasuke fait tout pour retrouver Naruto. Autre point crucial, le chakra de Jura n'existe dans aucune base de données. Kashin Koji avait pu entrer dans Konoha grâce au chakra de Jiraiya. Delta et Jigen avaient été détectés immédiatement. Mais Jura, rien. Aucune correspondance. Son chakra est inédit. Jamais enregistré. Les théories qui le lient à Jigen ou à un Otsutsuki classique deviennent douteuses. Soit c'est une fusion, soit c'est un être totalement nouveau, soit c'est le Jubi originel. Kawaki attaque Hidari avec ses pics. Mais Hidari esquive. Monstreux. Sasuke lui-même avait dit que c'était impossible. Hidari est plus fort que le Sasuke qui a affronté Ishiki. Jura intervened. Capture Kawaki. Mais Kawaki s'échappe grâce à son dojutsu. Il attaque Jura par derrière et se fait littéralement pulvériser le bras. One shot. Humiliation totale. Mais attention, à chaque fois qu'on a humilié Kawaki, contre Boroshiki, contre Code, il est revenu plus fort que jamais. Cette fois, son retour passera par Amado et une puissance instantanée. Et pendant ce temps, Jura ressent quelque chose. Un bijou. Il dit « Je sens un réceptacle ». Un être qui abrite un bijou. Et là, twist, ce n'est pas Naruto. C'est Himawari, la fille de Naruto. La nouvelle génération qui porte un héritage monstrueux. Jura et Hidari sont sous le choc. Comment est-ce possible? Comment, en suivant le chakra d'un bijou, sont-ils tombés sur elle? Himawari n'est pas juste une héritière. C'est la Gohan de Boruto. Un talent inné qui dépasse tous ses ancêtres. Même sans entraînement intensif comme Naruto ou Boruto à son âge, elle possède un potentiel brut et des pouvoirs héréditaires phénoménaux. Son lien avec Kurama, les bijoux, ou un potentiel totalement inédit crée une aura écrasante. Chaque émotion, tristesse, colère, détermination, décuple son pouvoir. La première fois qu'elle a perdu le contrôle, sa tristesse s'est transformée en colère, et elle a neutralisé Naruto et Kurama d'un seul coup. Ce n'était pas qu'un gag. C'était une révélation. Alors quelles sont les possibilités pour son pouvoir? Elle abrite simplement le chakra de Kurama, ou un nouveau Kurama inédit. Elle possède le chakra de tous les bijoux, accumulés dès sa naissance. Ses pouvoirs forment un tout nouveau bijou jamais vu auparavant, créant un niveau de puissance phénoménal. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, elle va tout bouleverser. Jura, venu pour Naruto, découvre qu'Himawari est la clé. Boruto observe le futur, Kawaki prépare son retour, Mitsuki brille enfin par lui-même, et le village tremble. Himawari n'est pas une héritière ordinaire. Elle est le symbole d'une nouvelle ère, le catalyseur qui fera évoluer le monde ninja. Avec elle, le futur ne ressemblera à rien de ce que Konoha a connu. Le destin s'accélère. Et une seule question reste. Jusqu'où le pouvoir d'Himawari ira-t-il? Une seule certitude, le monde ninja ne sera plus jamais le même.